En ce vendredi saint, il nous faut parler d'un texte, finalement, très présent dans l'ensemble des récits de la Passion. Je veux parler du psaume 22 ou 21, selon la Vulgate et donc peut-être selon vos missels, qui est le psaume qui dit la prière de quelqu'un qui souffre et qui souffre de l'abandon de Dieu. Et cette prière, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est prière d'une personne, mais elle a une portée qui dépasse cette personne, qui s'adresse à un peuple et même à plusieurs. Elle fait état de souffrance et elle fait état d'un triomphe. Elle fait état de souffrances qui sont citées à plusieurs reprises dans les évangiles. Nous avons déjà pu rencontrer, je vous livre quelques passages, la prière « Et moi, vermisseau, je suis un ver et non pas un homme, opprobre des humains et méprisé du peuple, tous ceux qui me voient se moquent, ils hochent la tête et grimacent des lèvres. » Ce hocher la tête, nous l'avons rencontré déjà plusieurs fois dans le vocabulaire de la moquerie qui est appliqué au Christ. Et encore, nous l'avons déjà mentionné, cette idée que le psalmiste qui prie est entouré par les méchants. De nombreux taureaux m'entourent, des brutes m'encerclent. Ils ouvrent la gueule contre moi, ils rugissent. Et finalement, on peut encore noter que l'épisode de la Passion qui montre le Christ qui a soif est d'une certaine façon annoncé par ce verset « Mon palais est sec comme un tesson et ma langue colle à mes mâchoires dans une poussière de mort, tu me déposes. » Encore que la référence la plus directe soit en général, comme on l'a vu, au psaume 69, où il est là question du vinaigre qui est donné au Christ. Il y a donc ici une référence très claire, encore dans un passage que j'allais oublier de citer, à propos des habits qui sont retirés, au verset 19, « Il se partage mes habits et sur mon vêtement il jette le sort », qui sont appliqués à la passion du Sauveur. Et les évangélistes qui citent ce passage ne manquent pas de faire le lien, en particulier Saint Jean qui dit « pour que l'écriture s'accomplit », marquant par là que toute l'écriture était en vue de parler de Jésus-Christ et de l'acte qu'il allait accomplir. Mais le plus frappant, c'est certainement cette parole qui est rapportée cette fois dans Marc et dans Matthieu et qui ouvre le psaume. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? T'éloignant de mon cri, des mots que je rugis. Mon Dieu, je crie le jour et vous ne répondez pas, et la nuit, il n'est nul repos ou nul silence. » Et ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» sont mises dans la bouche du Christ chez Marc et chez Matthieu, au moment où le Christ, d'une voix forte, accomplit l'acte suprême de sa passion et qu'il remet l'esprit dans les mains du Père. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et là pèse le mystère. Un mystère qui caractérise l'ensemble du psaume, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'exprime dans le pourquoi. Pourquoi celui qui est fidèle dans la demande, qui prie, se trouve débouté de sa demande. Et ce caractère incongru, incroyable, est exprimé dans le pourquoi. Et à ce stade-là, on peut dire qu'il fait écho à ce qui est dit à de nombreux endroits dans les psaumes, où il est dit, mon Dieu, faites que ceux qui nous regardent ne se disent pas, mais où est leur Dieu? Que fait-il? Alors, on peut évidemment en tirer une première leçon qui est celle de l'insistance dans la prière. De la demande faite à Dieu de façon répétée, de façon suppliante, de façon pressante. Mais plus encore,
dans le caractère anormal de cet abandon de Dieu, il faut sans doute voir un appel à la conversion. Si je compte sur Dieu, au point de trouver anormal qu'il ne réponde pas à ma prière, combien plus anormal encore est-il que celui qui est le serviteur ne serve plus. Et cette prière du Christ est en fait, dès ce stade-là, un premier écho lointain du désordre introduit par le péché. Pourquoi, mon Dieu, m'avez-vous abandonné? C'est-à-dire, en fait, et la réponse est implicite, parce que je ne suis pas dans le repos dans vos mains. Mais dans la bouche du Christ, l'abandon qui fait écho ici à l'abandon du pécheur, non plus de l'homme qui souffre, mais de l'homme coupable, et qui d'ailleurs est peut-être souffrant d'être coupable, mais de l'homme en tant qu'il est coupable, montre que le Christ a pris la place de celui qui souffre, et qu'il a été fait l'objet de propitiation, la victime de propitiation, comme il est dit à plusieurs endroits, mais notamment dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et que en lui, le péché a été condamné. Le sentiment d'abandon sur la croix ne fait évidemment pas référence à une sortie de la divinité. Le Christ était toujours vrai Dieu et vrai homme sur la croix. Mais ayant assumé jusqu'au bout la condition du pécheur, il ressent dans ce cri terrible, « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?», l'éloignement du pécheur. Et il porte en lui, non pas les foudres de la rage du Père, qui aurait comme besoin d'écraser quelqu'un pour se passer les nerfs, mais il éprouve le désordre de la catastrophe, que constitue un péché, une volonté révoltée contre ce qui est son but, sa fin naturelle. Alors, il y a ici un premier écho qui fait que la prière qui annonce le Christ dans le psaume 22 dépasse en fait le cadre d'une seule personne. Et les commentateurs, depuis les pères de l'Église, n'ont pas manqué d'associer au Christ qui prie à travers ces paroles du psaume, l'Église tout entière, qui doit vivre des mêmes mouvements, qui doit faire sienne comme corps mystique du Christ la volonté du Seigneur d'en rompre avec le péché, de se séparer du péché. Et c'est ainsi que la conclusion peut être glorieuse. En assumant jusqu'au bout la volonté du Père, le Christ peut dire en vérité « Et mon âme vivra pour lui ». Mon âme est tout entière à lui, comme le dit le psalmiste au verset 30 de ce psaume 22. Et de même, l'Église qui aura renoncé au péché pourra dire « Et mon âme vivra pour lui ». Et encore, il faut préciser que quand le Christ s'exclame en croix « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Le pourquoi n'est pas seulement la manifestation du scandale du péché, la manifestation de ce grand désordre, de cette catastrophe retentissante qu'est le péché. Il est encore, ce mot pourquoi, l'indice, l'appel de la réponse implicite dans le discours, mais très réel sur le bois de la croix, très concrète sur le bois de la croix, qui est l'amour de Dieu. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pour que la volonté de Dieu se fasse, pour que la passion soit vécue, que l'acte d'adoration et d'offrande du Christ soit vécu. Et il y a dans cette volonté sainte de Jésus quelque chose de beaucoup plus grand que tous les péchés du monde, qui fait que dans l'excellence de son amour, dans l'excellence de son obéissance, selon la jolie formule de Georges Bernanos,
tous les péchés du monde iront se noyer comme un caillou dans l'océan. Il y a dans cette manifestation de la grandeur de l'amour de Dieu, confrontée à la laideur du péché, la source de toute notre espérance, qui fait que, en ce vendredi saint, nous pouvons prier avec le Seigneur, non pas par routine, non pas par habitude, mais avec une très grande confiance et une volonté ferme d'en finir avec le péché.